Voulez-vous que nous méditions un instant en partant d'un texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et nous allons lire à partir du verset 18. Matthieu 28, 18. L'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Je voudrais vous parler du disciple et attirer pendant un instant votre attention sur ce terme bien spécifique que Jésus a utilisé à dessein. Il n'a pas dit ce mot par hasard, il a dit « faites des disciples ». Il n'a pas dit des adeptes. Il n'a pas dit des sympathisants. Il n'a pas dit des fréquentants, des habitués. Il n'a même pas dit des fidèles. Il n'a pas dit des religieux. Jésus a dit « faites des disciples ». Il n'a pas non plus dit des prieurs. Il n'a pas dit des demandeurs. Il n'a pas dit des quémandeurs. Il a dit « faites des disciples ». Ça semble primordial pour lui. Et comme dans ce monde, les hommes veulent absolument nous catégoriser, eh bien, j'observe qu'il n'a pas dit des protestants, des catholiques, des orthodoxes, des évangéliques, des charismatiques, des pentecôtistes. Il a dit « faites des disciples ». En fonction de certains courants véhiculés par la musique évangélique moderne, j'attire aussi l'attention sur le fait qu'il n'a pas dit « faites des amis ». Jésus est mon ami, oh, oh, oh. C'est très à la mode. Attention, Jésus a dit, c'est vrai, dans l'évangile de Jean, vous êtes mes amis. Ça fait plutôt plaisir. Vous êtes mes amis. Mais la phrase est entière. Il a dit « Vous êtes mes amis si ». Ah, il y a une condition. Sinon, non. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Pourquoi ? Parce que disciple, ça signifie
qui se soumet à une discipline. Le disciple se soumet à la discipline du maître. Et alors nous sommes disciples de Jésus si nous aimons, si nous étudions, si nous vivons et si nous répandons la discipline de Jésus que le monde appelle le christianisme. Vous ne trouverez pas le mot dans la Bible. Christianisme. Christianisme, c'est un mot fabriqué pour parler de celles et ceux qui, sur la face de la terre, sont appelés des chrétiens. Des chrétiens. Mais ce que Jésus, lui, a demandé à ses propres premiers disciples, c'est d'en gagner d'autres. Faites des disciples, des hommes, des femmes, qui, pour les raisons que nous allons voir, se soumettent volontairement à la discipline du Maître. Ce mot chrétien, il n'apparaît que 3 fois dans la Bible. Que 3 fois. 2 fois dans les Actes des Apôtres et 1 fois dans la première épître de Pierre. 3 fois. Alors que le mot disciple apparaît 120 fois, 121 fois exactement, dans la Bible. 3 fois, 120 fois. Faites la différence. Alors, ça pose une question. Suis-je une étiquette ou un disciple? Vous savez, les gens veulent toujours savoir, lorsque vous parlez de votre foi, dans quelle case vous vous trouvez. Mais vous êtes quoi exactement? Vous êtes catholique? Vous êtes protestant? Vous êtes témoin de Jéhovah? Vous êtes évangélique? Moi, je réponds toujours, je suis disciple de Jésus, et même quand on me pousse, je suis disciple de Jésus, tout simplement. C'est pourquoi voulez-vous me mettre dans une case, me catégoriser? Ah bon, c'est rassurant, peut-être. C'est informant, je ne sais pas. Je suis disciple de Jésus. Ce mot chrétien, il apparaît pour la première fois dans le livre des Actes. On peut l'afficher au chapitre 11, au verset 26. Là, il y a écrit « Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Notez que pour la première fois, dans la parole de Dieu, où ce mot chrétien est utilisé, il est accolé au mot disciple. Ce mot disciple qui, je le rappelle, est utilisé plus de 120 fois dans la Bible, alors que le mot chrétien seulement 3 fois. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, parce que eux ne s'appelaient pas chrétiens entre eux. Tu es quoi? Je suis disciple de Jésus. Nous sommes là environ 40 ans après Jésus. Et jusque-là, on a toujours dit de ces gens, ce sont des disciples. Il n'y a que le mot disciple utilisé jusque-là. Et puis là, à Antioche, j'imagine la situation. Dis-moi,
qui sont ces gens différents-là? Qui sont ces gens qui se rassemblent? Qui sont ces gens qui parlent d'un maître? Qui sont ces gens qui parlent de Jésus? Ah, eux, là, tu veux dire? Ah ben, ils sont comme Christ. Parce que c'est ce que le mot chrétien signifie. Cherchez son étymologie, cherchez dans le texte original, cherchez dans le contexte. La meilleure définition, c'est « ils sont comme Christ ». Parce que les disciples de Jésus, ils sont comme Christ. Je l'espère aussi pour nous. C'est le monde qui les appelle comme ça, parce qu'il les voit comme Christ. La réponse, ce n'est pas parce qu'ils parlent de Christ, mais parce qu'ils sont comme Christ. Le disciple de Jésus, il est comme Christ. Alors, si vous le voulez bien, on va voir quelques principales caractéristiques du disciple. Disciple, celui qui se soumet à la discipline de Jésus. Désolé pour celles et ceux que je bouscule peut-être un peu parce qu'ils avaient une idée plus superficielle, plus sympathique du disciple de Jésus, mais le disciple de Jésus, tout d'abord, il aime le Maître. C'est sa motivation. Premièrement, le disciple aime le Maître. Il n'est pas motivé par l'intérêt. Il n'est pas là parce qu'il est à la recherche de bénédiction, de guérison qu'il a trouvé ou croit avoir trouvé en Jésus prioritairement une source d'intérêt, une source d'avantage, de protection, de bénédiction, de guérison. Sa première motivation, c'est l'amour. Le disciple de Jésus, il aime le Maître. Le disciple de Jésus, il n'est pas un convaincu, il est un disciple. Ce n'est pas son intellect qui l'a convaincu que oui, c'est vrai, ça doit être vrai. Sa motivation ne passe pas par la raison, elle passe par le cœur. Par le cœur. Dieu nous a fait avec une raison, c'est sûr, et nous ne sommes pas des bénis oui. Nous réfléchissons, nous cherchons, mais nous suivons Jésus parce que nous l'aimons. Est-ce que je pourrais, de la part de celles et ceux qui sont d'accord avec cette phrase, m'attirer un grand Amen? Nous suivons Jésus parce que nous l'aimons. Amen. Ça fait du bien. Le disciple de Jésus, ou la disciple de Jésus, n'est pas entraîné dans cette mouvance par tradition familiale, religieuse. Alors voilà, mes parents étaient chrétiens, donc ils m'amenaient à l'église, donc voilà, je me suis fait baptiser, je suis là. Non. Le disciple de Jésus, il a vu Jésus.
Le disciple de Jésus, il a écouté Jésus. Le disciple de Jésus, il est passé devant la croix. Et le disciple de Jésus, ce qui le motive à suivre le Maître, c'est l'amour. C'est l'amour. Pourquoi l'amour? Pourquoi? Eh bien, dans sa première épître, Jean donne une réponse. Il dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Avant que nous l'aimions, avant que nous ayons des informations et une expérience qui nous amènerait à le suivre, à devenir son disciple, Jésus nous a aimés. Il y a écrit « Il nous a aimés ». Avant que nous en soyons conscients, Jésus nous aimait. Jésus nous aimait. C'est du passé. Vous savez, les prophètes ont écrit à ce sujet. J'en cite un seul parce que ce texte me touche beaucoup. Le prophète Osée, qui est très peu étudié, malheureusement, parce qu'il dit des choses qui nous concernent. Et le prophète Osée met ses paroles dans la bouche de Dieu. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. L'amour de Dieu s'est fait humain en Jésus et nous a touchés par l'amour démontré à la croix. C'est concentré cela dans le Nouveau Testament. Vous le savez, nous le savons, c'est un de nos versets préférés. Jean 3,16, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé. Aimer. La motivation, c'est l'amour. La motivation de Dieu nous concernant, te concernant, c'est l'amour. Pas l'intérêt, pas la raison. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, vous connaissez le texte, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans ce concentré du plan de salut de Dieu, concentré en un seul verset, on voit que le Père et le Fils sont dans la même motivation nous concernant, l'amour, l'amour, l'amour. C'est ce qui motive le disciple de Jésus. Il suit le Maître par amour. Alors, qu'est-ce qui me motive à suivre Jésus? Pourquoi suis-je là? Pourquoi est-ce que je prétends être un disciple de Jésus? C'est parce que je l'aime, et je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et il m'a aimé au point de donner sa vie, son sang, ses souffrances pour moi sur la croix. Deuxième particularité du disciple, le disciple apprend. Il reçoit l'enseignement du Maître. Alors il y a ici des frères et sœurs qui étaient dans le Seigneur bien avant moi, donc au-delà de 58 ans, de marche avec le Seigneur, et nous devons reconnaître humblement que nous avons tellement besoin d'être enseignés. Nous n'avons fait qu'effleurer une goutte d'un océan. Et nous avons tous, qui que nous soyons, besoin d'apprendre pour connaître Dieu le Père, pour connaître Jésus le Fils, pour connaître le Saint-Esprit,
pour nous connaître nous-mêmes, pour être éclairés sur ce monde, pour apprendre sur le monde à venir, où d'un côté ou de l'autre nous vivrons. Nous avons tellement besoin d'être enseignés, et c'est la particularité du disciple. Il apprend, il s'est mis sous la discipline, donc il se discipline et il apprend, il bénéficie de l'enseignement de Jésus. Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus a consacré une grande partie de son court ministère tellement rempli à l'enseignement. Jésus enseignait. Alors, il n'y avait pas le même enseignement pour tous. Il enseignait les foules. Il enseignait dans les synagogues, mais particulièrement, il réservait un enseignement à ses disciples. Ne cherchez pas, je vais vite, je lis dans Marc 4, 34. En particulier, il expliquait tout à ses disciples. Les disciples, vous savez, ce petit groupe rapproché que Jésus mettait à l'écart et qui le suivait jour et nuit. Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre. Ils étaient avec lui en permanence, bénéficiaient en particulier d'un enseignement. Parce que le disciple de Jésus est enseigné par le Maître lui-même. Le disciple de Jésus, c'est un homme du livre. La disciple de Jésus, c'est une femme de la Bible. Les disciples de Jésus, ce ne sont pas des gens qui courent après les églises en vue, les prédicateurs en vue. Vous savez, aujourd'hui, vu l'information infinie que nous avons par le moyen des médias modernes, nous pouvons suivre l'enseignement de toutes sortes de gens qui souvent se présentent eux-mêmes comme importants. L'apôtre un tel. Waouh! Grand apôtre. Ah oui, oui, je regarde, moi aussi, je m'informe. Grand apôtre. Je ne sais pas d'où ils sortent et qui leur a donné ce titre. Peut-être ne savent-ils pas ce qu'est un apôtre. Éphésiens, sur les ministères. Et le ministère de Paul, qui en parle donc dans Éphésiens en connaissance de cause. Que faisait Paul? Eh bien, Paul, il allait là où l'Évangile n'avait jamais été annoncé. Paul, il parlait dans les synagogues, il parlait dans la rue, il parlait en tête-à-tête, il parlait aux foules dès qu'il en avait l'occasion. Paul, il gagnait. Pas il s'ajoutait, pas il gagnait dans les églises des autres. Paul, il gagnait des gens qui ne connaissaient pas Jésus et il établissait des églises. Et jamais il se présentait. Grand apôtre Paul, vous excusez du peu, vous allez m'écouter. C'est comique, mais
je vous le raconte parce qu'on est entre nous. Je ne sais pas si ça reviendra un jour, mais jusqu'à l'époque récente où j'étais beaucoup invité, les gens m'appelaient à la maison, à mon bureau, sur mon portable. On est en train de préparer les affiches. Oui. Vous êtes qui? C'est vous qui m'avez invité. Je suis Lucien Marzocchi. Oui, mais vous êtes quoi? Écoutez, je suis moi, quoi. Non, mais comment vous vous définissez? Ah, vous voulez savoir ça? Je suis témoin de Jésus. Oui, non, mais on met quoi sur l'affiche? Écoutez, je viens de vous le dire. Si vous tenez à mettre mon nom, vous mettez mon nom. Oui, mais on met quoi avant? Si ça vous fait plaisir, mettez témoin de Jésus. Et alors, quand j'arrive, on a une certaine église qui m'a invité, je vois des grandes affiches déjà dans la rue, je m'en réjouis, pas pour moi, mais pour l'annonce de l'Évangile, et je lis là, l'évangéliste, Lucien Marzocchi. Les gens veulent absolument catégoriser. Le disciple de Jésus, c'est un étudiant du livre. C'est là qu'il apprend, qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. C'est là qu'il apprend toujours et toujours plus, et qu'il découvre qu'il y a tellement à apprendre, Jésus donnait à ses disciples un enseignement en particulier. En particulier, il expliquait pour qu'ils comprennent tout est-il écrit à ses disciples. Et ce tout, dans ce tout, il y a tellement à apprendre. Le disciple, il est motivé par son amour du maître et il est enseigné par le maître lui-même. Troisième caractéristique du disciple, il y en aurait beaucoup, je n'en ai choisi que 4. Le disciple apprend, mais le disciple vit l'enseignement du maître. Parce que apprendre, ça servirait à quoi? Quand on cumule trop d'eau dans un barrage, il cède. Ça servirait à quoi d'être un érudit de la parole si ça ne servait à rien? Alors, le disciple, il vit. Et je vous rappelle la pratique de l'époque, à savoir qu'il n'y avait pas que Jésus qui avait des disciples. Il y avait des maîtres. On était sous l'influence des philosophes grecs, tout le bassin méditerranéen. Et les maîtres grecs avaient des disciples avec lesquels ils vivaient 24 heures sur 24. Mais les disciples de Jésus aussi, quand on lit les évangiles, ils sont avec lui tout le temps. Tout le temps. Ils ont vécu avec lui plus de 3 ans. Avec lui. Et ils ont pu ainsi non seulement bénéficier de son enseignement particulier, mais ils ont pu aussi le voir vivre. Ils ont pu voir Jésus pratiquer, se comporter, agir, réagir. Ils ont pu donner des détails sur Jésus parce qu'ils ont vécu avec lui. Je vous rappelle la question à Antioche, 40 ans après Jésus. Qui sont ces gens? Ils sont comme Christ. Ils vivent comme Christ. L'enseignement de Jésus, il est à mettre en pratique. L'enseignement de Jésus, il est éminemment pragmatique. Ce n'est pas un enseignement du dimanche matin. On ne vient pas là recevoir
un condensé en quelques minutes d'un enseignement qu'on appréciera ou pas et que l'on oubliera en passant la porte. Ce n'est pas chrétien le dimanche matin, non chrétien toute la semaine. Le disciple vit avec Jésus, et si vous me permettez l'expression, il vit à la Jésus. Tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que l'enseignement du disciple est destiné à ce que le disciple vive l'enseignement. Jean 13, 17, « Si vous savez ces choses, dit Jésus, vous êtes heureux si vous les savez, pourvu que vous les pratiquiez. » En toute situation, à la maison, au travail, avec les voisins, avec les connaissances, dans la famille, tout le temps, quand il y a des décisions à prendre, dans les moindres détails, comme dans les plus importantes décisions. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et là, on l'a vu quand Jésus donne ses dernières recommandations à son petit groupe de disciples et qu'il leur dit d'en gagner d'autres, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est pratique. C'est pratique. Le disciple de Jésus, il vit ce qu'il a appris. Vous voyez ? Il y a un enseignement pour tout dans notre vie de chrétien. Tout. Autrefois, je ne sais pas s'il est réédité, réimprimé, il y a longtemps, une 50aine d'années, il y avait un petit livre qui circulait bien dans nos milieux qui s'appelait « Que ferait Jésus à ma place ?» C'était très pratique, très pragmatique. Et au fond, c'est ça. Et au fond, c'est ça, le vrai christianisme, le vrai discipulat. C'est que ferait Jésus à ma place? Parce que je veux le faire. Parce que je veux le faire. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Où trouvons-nous tout ce que Jésus a prescrit? J'y reviens dans la parole de Dieu. Le disciple ne se contente pas d'accumuler des connaissances, il obéit à tout ce que dit le maître. Il se soumet à la discipline du maître. Et c'est une excellente chose parce que Jésus a tout préparé pour que nous ayons la meilleure des vies. Au-delà des combats de cette terre, on les partage tous. Et enfin, le disciple de Jésus, donc, s'il est motivé par l'amour qu'il a pour le Maître, s'il est enseigné par le Maître, s'il met en pratique ce qu'enseigne le Maître, le disciple aussi, il transmet, il répand la discipline du Maître, ce qu'il apprend du Maître, ce qu'il voit le Maître vivre. Eh bien déjà, il ne peut pas le garder pour lui. Ça serait horriblement égoïste, irresponsable et dangereux, n'est-ce pas, de le garder pour soi. Il ne peut pas le garder pour lui seul. Il veut le faire savoir aux autres. Il veut le faire savoir aux autres. Le disciple, il veut transmettre ce qu'il a appris, ce qu'il a vu du Maître. Parce qu'un jour, il sera séparé du Maître. Et là, c'était bien le cas. Jésus les avait préparés à son départ, à cette séparation. Et puis, dites-moi, dans le discipulat, il en est comme dans la vie pratique, on naît du verbe naître, bébé, mais après, à force de voir, à force de recevoir, on progresse.
on se développe, on grandit, on devient autonome. Dans le domaine de la foi, aussi on devient autonome. On ne dépend plus de « Allô, au secours, j'ai un bobo, secourez-moi ». On devient autonome. On a été enseigné. On est proche du maître par l'enseignement. On est proche du maître parce que l'on voit de lui. Et donc on doit grandir. Un jour, figurez-vous que dans les coutumes des disciplines de ce temps, le maître estime que le disciple est parvenu à maturité et qu'il peut désormais partir faire lui-même d'autres disciples. Et voici que quand il est séparé du maître, le disciple devient responsable de la transmission de la discipline du maître. Désormais, c'est lui qui en est responsable. Qu'a dit Jésus ? Vous serez mes témoins, responsables de la transmission, responsables de l'expansion, responsables de l'ensemencement, responsables du témoignage de ce que nous savons du Maître, de ce que nous voyons chez le Maître, de ce que ça nous a apporté, responsable de la vie et de l'enseignement du Maître. Acte 2, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que, en plus aujourd'hui par Internet, c'est possible à chacun, dites. Ça, autrefois, on avait l'excuse de dire « oui, mais je ne suis pas appelé à être missionnaire, je ne suis pas appelé à être évangéliste ». Aujourd'hui, on a tous la possibilité de répandre l'évangile de Jésus-Christ. Je conclus rapidement et je laisse ces quelques réflexions sur votre cœur. La première est la plus importante. Nous avons lu Matthieu 28, 18 à 20. C'est que Jésus veut des disciples. Il veut des disciples. En trouvera-t-il en nous ce matin? Il veut des disciples qui le suivent par amour. Chaque fois que vous voulez que votre amour pour le Seigneur grandisse, regardez à la croix. Regardez à la croix. Vous voyez-le cloué, vous voyez-le hué, vous voyez-le maudit, vous voyez-le craché, vous voyez-le dépouillé, vous voyez-le saignant, vous voyez-le pleurant, et je vous garantis que votre amour va encore grandir pour lui. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jésus veut des disciples qui cherchent toujours mieux à le connaître et qui se placent donc au bénéfice de son enseignement particulier réservé à ses disciples. Ça dépend de nous, c'est nous qui prenons la décision et qui nous disciplinons. Ma foi ne dépend pas de la foi des autres. J'en suis le responsable. Jésus veut des disciples qui vivent comme lui. Qui vivent comme lui. Dans la même paix. Oh, c'est pas facile de vivre en paix avec tout ce qui nous arrive. C'est vrai, hein? C'est vrai. Au plan mondial, au plan individuel, on peut vivre des choses qui s'attaquent, qui s'acharnent contre notre paix. Mais Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Alléluia. Je vous laisse, elle est à moi. Elle est à moi.
Jésus veut des disciples qui vivent comme lui, dans la paix, dans l'amour des autres. Oh ouais, mais alors, si vous connaissiez une telle, si vous connaissiez un tel, ben oui, mais peut-être n'avez-vous pas eu son enfance, ses parents, s'il en a eu, ses expériences. Il y a toujours quelque chose qui explique que quelqu'un ne soit pas aimable. C'est justement celui-là que Jésus aime. Et nous, Jésus veut que nous soyons des disciples qui vivent comme lui, dans l'amour, dans la droiture, dans la pureté, dans la sainteté. Et Jésus veut des disciples qui parlent de lui, pour que d'autres deviennent à leur tour disciples de Jésus. Disciples de Jésus. Il compte sur nous pour augmenter le nombre des disciples. Pas pour augmenter le nombre des adeptes, ça a très peu d'importance. Vous savez, il faut toujours compter. Il y aurait aujourd'hui 1,2 et quelques millions de chrétiens, bien catégorisés chrétiens sur la terre. Et alors, Dieu le sait. Parce que lui, il regarde et il sait qui est disciple et qui ne l'est pas. Et qui a une étiquette, simplement. Ce matin, Jésus veut des disciples. Les trouvera-t-il en nous? Que le Seigneur nous convainque par son Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à prier, bien-aimés. Recueillons-nous un instant dans le silence de notre cœur, seul à seul avec Dieu. Et prions. Je te remercie, Seigneur, pour les instants que tu nous permets de vivre. Nous voyons par tous les médias de ce monde tout ce qui arrive comme calamité, comme guerre, comme persécution, comme haine, comme incitation à la haine. Sur cette terre, toute cette insécurité qui nous entoure, qui nous enveloppe de plus en plus. Et nous, ce matin, une fois encore, tu as permis que nous ayons la liberté de nous retrouver entre nous pour t'adorer, pour te louer, pour te dire, vois Seigneur, nous sommes présents devant toi. Nous avons fait cette démarche parce que nous t'aimons, parce que nous voulions être là et te dire, regarde Seigneur, je t'aime. Seigneur, quel privilège une fois encore. Quel privilège également d'avoir pu ouvrir le Saint-Livre, la Bible, réellement ta parole dont Jésus a dit qu'elle était la vérité, d'avoir pu en prendre une miette et la partager entre nous. Et là, maintenant, je compte sur ton Saint-Esprit pour multiplier les pains, pour parler en particulier à chacun de tes enfants, à chacun de tes disciples, donner le pain de vie, celui qui nourrit notre âme, celui qui nous fait grandir dans la foi, celui qui nous apprend à mieux te connaître, Père éternel, mieux te connaître, Jésus, Fils de Dieu, mieux te connaître, Saint-Esprit, qui nous enseigne, qui nous conduit. Seigneur mon Dieu, merci pour ces instants. Je te demande que ta parole perdure, germe, grandisse dans notre cœur, que
nous soyons dignes d'être tes disciples aux yeux du monde, que l'on puisse dire, ils sont comme Christ, il est comme Christ, elle est comme Christ. Disciple, ce disciple qui t'aime, Seigneur, ce disciple qui reçoit tant de toi, ce disciple qui veut de tout son cœur vivre selon tes enseignements, ce disciple qui répand par sa parole, par ses actions, par son comportement, tout ce qu'il a reçu de toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.